soyons sur une victoire de la Bretagne. Merci Salomé. Sur la branche, sur la table. Ceux qui la police et qui tiennent de mettre des sports ainsi que le règlement. Donc certains coups sont interdits. Dans l'air et sur la tête du coup. Et c'est le deuxième combat, les envoie. Avantage pour la Bretagne de nouveau. Dans l'égalité. Excusez-moi l'égalité. Voilà, avantage pour la Bretagne. Et voilà. Donc 2 contre 1, on a le droit de se mettre à plusieurs combats. Et voilà. Percé d'un trèfle. Donc si vous l'avez récupéré, vous pouvez la ramener s'il vous plaît à la table des commentateurs. Rentre en lice. PLK hors du Nord. Par tout de suite, PLK hors du Nord. Prépare, Oupéry de Doubs, Actu Africania, Martel de Alors là, sur votre droite, dans la liste qui fait 15 mètres par 10, vous avez l'équipe russe. Évidemment, depuis de l'Est, ce sont les Jets, on va dire. Voilà, c'est l'équipe à la base, ils ont que des victoires avant ce matin au hiver. Alors, voilà, c'est parfait pour vous les hommes du Nord. Ils sont sur la gauche, avec eux. Victoire des Russes. 4 à 0. Sachant que Homme du Nord et PLK sont deux équipes invaincues. Je vais faire ressentir. Donc on comprend l'enjeu, merci Salomé, on comprend l'enjeu de ce match. Et puis ce matin, l'équipe de Russie a été un petit peu mise voilà, en défaut sur un seul avant. Je vous permets qu'un seul avant ce matin. Donc le challenge est énorme pour les hommes du Nord. Nous avons une petite minute de repos entre les combats afin de reposer les bras puisque nous avons un équipement sur le dos qui est de l'ordre entre 15 et 25 kg. Vous imaginez bien la difficulté de se mouvoir et de faire des bonnes conséquences. Allez, je suis sur le champion de France, s'il vous plaît. Les hommes du Nord. Et là, c'est un avantage pour les Arcus. Et oui, jusqu'à gauche, dans l'angle, ils ont dominé leur adversaire. Victoire des
4-0, c'est le PFK qui reste invaincu. Et voilà, on vous l'avait dit, on peut les applaudir parce qu'ils viennent de loin. On peut plutôt pas applaudir aux hommes du Nord qui ont fait preuve de leur valeur. Alors, ces combattants viennent de loin, nous avons des femmes qui viennent d'un peu partout dans le monde, de France, d'Espagne, de Russie, d'Afrique du Sud, d'Australie. Parce que l'autre jour, c'est le championnat du monde qui aura lieu à Barcelone. Et c'est pour savoir, même si en lui-même compte, eh bien, c'est une superbe préparation pour évidemment les championnats du monde qui vont organiser dans le premier tour d'essai. Donc, chaque équipe a à cœur de continuer cette technique et de voir si sa préparation physique est bonne. Alors, en parlant d'un point de vue, Abdullah Sakania avait également. Ils ont remporté leurs 4 matchs ce matin. Alors, Abdullah Sakania, que vous aviez entendu de la liste en bleu et ils viennent de Franche-Comté et la qui viennent de Rhône-Alpes. Alors, on va les encourager parce que avantage pour la Franche-Comté. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que le vélo est vraiment un sport, vraiment une compétition. Nous sommes en présence d'athlètes. Alors oui, ce sont des passionnés, pour la plupart ils sont amateurs, mais on est là sur l'ordre de 2 entraînements par semaine intensifs. Et puis c'est sérieux, c'est-à-dire que l'issue est incertaine, les matchs ne sont jamais donnés d'avance, nous ne sommes pas dans la reconstitution historique, vous l'aurez compris, nous sommes vraiment dans la réalité du combat et de la vie. La deuxième manche, je vous rappelle, sur votre droite, les loups de Rhône-Alpes, sur votre gauche, la Franche-Comté. Allez, les encourages pour se lancer. C'est très difficile, voilà. Le second qui reste debout pour les loups avec mise au sol, ça veut dire 3 contre 1. Et donc, Victoire du Kosovo d'Abdullah Sakania qui reste donc invaincu par 3-0. bravo! Martin pour les Comtois. Get ready and get prepared. Véhicule 2 versus véhicule 1. Train versus Rousseau Courtès.
l'équipe de Marseille, une des plus anciennes équipes de France. Mais qui compte plusieurs victoires de champion de France en active. Mais aujourd'hui, c'est une équipe de jeunes novices. Et donc, c'est un pari, on envoie à la castagne, des petits nouveaux. Il faut qu'ils montrent leur valeur pour gagner des lauriers, pour intégrer peut-être une équipe avec les anciens. Et sur votre droite, c'est une seconde équipe de Franche-Comté, l'Union Comtois, qui est actuellement 3e en classement national. C'est parti, à vous messieurs. Qui vous entend, n'hésitez pas à choisir vos favoris, allez encourager. Pour l'instant, c'est l'égalité. Vous voyez que finalement, la stratégie veut qu'on se retrouve plus ou moins en duel à 5 contre 5, chacun choisit son opposant. Et une fois qu'on a réussi à le mettre au sol, on peut aller aider le reste de son équipe. On peut faire plusieurs contrats. Coup de pied, coup d'épée, coup de pied, tout est permis. Alors que voilà, il faut pas mettre au sol sur le devant calice. Alors, dans leur casque, pour la protection, évidemment, la visière, les œillères sont le plus petits possible. Ce qui fait qu'on ne voit pas grand-chose. Chargez le combattant du Martel. Victoire des Comtois. 4-0. Donc excusez-moi, je suis tombé avec une vidéo de part et d'autre. Martel se trouve bien sur la droite de la liste. Les Comtois sont sur la gauche. Excusez-moi pour ce début. Enfin, il faut me dire que les œillères étant tout petites, on ne peut vraiment pas voir. Et lorsqu'on se fait attaquer par le devant, par l'arrière, c'est tout à fait possible qu'il y a très peu de gens sur un champ de bataille tel qu'à l'époque médiévale. Un chevalier, eh bien, un foyer sauvage. La situation est telle que on n'avait pas le temps de se mettre face à face, sauf dans les villes de capacité pour gentiment s'exprimer. Là, on est dans le vrai combat, donc tout est permis, sauf évidemment, les armes sont dépucelées pour éviter les choses graves.
Et visiblement, Victoire des Courtois. et bien là, en suivant, va avoir lieu un duel fratricide. Et quand même, j'aimerais que les enfants qui soient bien participent. Et tous les amis qui sont là, les toujours invaincu. Et comme parmi les meilleures équipes du tournoi, elle a une défaite, je ne sais pas. Donc voilà, l'équipe va avoir affaire Alors, para la siguiente batalla preparado. Barcelona versus Musuh Pistoles. Shakhtar Donetsk versus Corvus College. Y para la siguiente batalla versus demi-finale et finale, alors que là, toutes les équipes vont se rencontrer tout au long du week-end. Il y a donc 16 équipes. C'est pourquoi les joueurs se retrouvent en ce moment face à leur seconde équipe de et néanmoins, ce que je pense des décisions rapides des compétiteurs, puisqu'ils auront la possibilité de faire face à chacune des équipes du tournoi. Généralement, les compétiteurs qui ont ce genre-là, ont une technique particulière, c'est qu'ils peuvent se tenir à distance, mais ne pas se protéger, donc soit ils restent assez loin, soit ils vont corps à corps comme c'est le cas maintenant. L'adversaire s'en chute, même si les gars ont été debout. Bravo messieurs pour ce combat. On voit que vous êtes partis du bout. Tout à votre honneur, le travail face à vous. Donc, les équipes sont composées de 5 combattants et 3 remplaçants. La victoire se fait donc en deux rounds de gagnant. Troisième round en cas d'égalité sur la manche. Le format du tournoi aujourd'hui est exclusivement en match en équipe 5 contre 5. Mais il existe des catégories comme 21 contre 21 ou encore diverses catégories de duel. Mais là, j'attire votre attention sur le fait que vous avez aussi votre part dans ce sport en individuel ou en match en équipe de 3 contre 3. Et une petite précision qui mérite là aussi
Donc, tous connaissent les ours, ils nous viennent des Afrique. Ils sont renforcés dans l'équipe par plus de venus d'Argentine, évidemment, présents 15 jours avant les championnats du monde. Et on est aussi préparé, donc sur notre droite, avec le gardien parmi sur notre gauche, ce sont les pavés de verre, et là nous aurons l'occasion de faire un petit peu de puisqu'ils vont pouvoir supporter les Français face aux Espagnols. À gauche, les Français, à droite, les Maltais. l'équipe de Forvis de la Loire, un club qui a 2 ans d'existence et qui fait partie de l'équipement d'Auvergne et Clément, qui sont du national. Et à droite, les amis Picard avec Hector Mortis, Vincent Picardie, ils sont 11e au classement national, et également de vidéo assez récente, qui participent à tous les tournois. Allez messieurs, vous venez pour le combat. Et on y va, c'est parti. Donc vous avez le choix à la droite.
On s'observe un peu, tu suis tout. Allez. Après un second point. Ici, vous voyez une charge ce moment. On passe en mode duel, 5 duels. Autant dire que ça va user. Tentative de Malien. Il mise au sol sur la gauche. Il est à 4 contre 4. Malien sur la droite. Malien sur le bas. Alors que sur la gauche on se tient, on pense l'axe. Et on envoie ce sol. Nous sommes venus à... On a la rentrée de la Picardie, c'est bon ça. Allez, on va pouvoir s'encourager. On commence à se on va être en duel, puisque vous voyez les arbitres que les bolettes ne tiennent plus. Oh Bastien. Oh Bastien. Alors, si ça vous intéresse, vous voyez que nous sommes dans la réalité, dans le sport, sur les athlètes. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller faire un tour sur le Facebook de la Fédération française de médiévale.com. Vous retrouvez toutes les informations pour le prochain rendez-vous de l'année. Et puis un suivi sur le classement. Il y a également de la presse spécialisée qui suit la présence des équipes. Et je pense que si vous êtes conquis par ce débat qui donne toute la valeur de part et d'autre de chacun des combattants, l'honneur de chacun d'entre eux, eh bien, vous aurez à cœur d'aller les encourager. Parce qu'à chaque fois, on fait des habitudes, on fait ouverts, et à chaque fois, ils vont commencer comme maintenant. Allez, s'il vous plaît, on les encourage. On a vu que la gloire, c'est le courage vaincu, tous les pays du prochain. Sur le casque dans le droit, travail du mur.
Santi Draconis de Concordia qui vient de Dordogne, qui avait commencé le tournoi cet après-midi. Qui reviennent donc sur la partie gauche de la liste. Et face à eux, c'est donc le club catalan, Mania Societas Catalunya de Barcelone, qui est présent. Un petit point sur le mot Léo pour le jour. Et typiquement, il y a deux mots qui se disaient beaucoup au XIXe siècle. Et donc, heurter, le verbe heurter, donc vous comprenez, Léo, c'est se heurter. Mais également le se heurter pour, c'était également l'estrade. C'était que l'estrade, le terme en hauteur, dans lequel on observait. Et peut-être que vous dites sur le coup. Et donc il y a un double sens dans le mot Léo. Et le plus haut, c'est véritable. Généralement, vous observez les chevaliers. Et n'oubliez pas que les chevaliers combattent également pour les camarades. Le soleil! Et les camarades à droite. Allez, on va prendre la balle déjà. On va faire le sol. Mais c'est l'inverse qui est prévu dans la partie droite. Il est très fort ce club de Barcelone. Donc tout se passe à présent dans l'angle droit, le duel. Alors on précise aussi qu'une des règles précise que si un élément de protection de l'armure en place, le combattant doit cesser de combattre. Typiquement, vous allez voir un combattant de l'équipe Santis Draconis Petrocoria qui a été mis au sol par la décision d'un arbitre parce que sa genouillère est détachée. Donc pour sa propre sécurité, il est mis hors de combat. Et c'est une égalité. Première égalité dans la journée d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui se passe là lorsqu'il y a égalité? Est-ce que ça compte pour recommencer? On part à zéro ou bien? Voilà, tout à fait. Quand il y a une égalité, on considère que le round a été remporté par personne. Et donc, ce round-là ne comptera pas dans le score. Match nul pour cette première manche. Tout est à faire et donc également tout est possible. Sur votre gauche de Dordogne. Ils sont chez nous, ceux-là, ils sont du sud-ouest. Alors allez, on va faire un peu de chauvinisme. On est d'accord avec toi, chevalier qui lève l'épée. On va vous encourager à vous, les Dordognais. Allez, s'il vous plaît, monsieur le public. C'est là. Nous allons la voyer, ils nous entendent. L'arbitre en chef au centre appelle les deux équipes. C'est bon, on est prêt à combattre. C'est bon. Messieurs, à vous, public, allez pour la Dordogne. Et le match va commencer à 5 contre 4. Le combattant catalan ayant un matériel défectueux, il n'a pas pu prendre part à cette manche. Donc la Dordogne a toutes ses chances. Et l'équipe de Dordogne commence avec un gros avantage puisqu'on commence tout de suite le match en supériorité numérique.
Et ils ont clairement mis cet avantage à leur service puisqu'ils sentent qu'ils avaient remporté la première manche. Et c'est une victoire de Santis Draconis Petrocoria pour ce premier round, 3-0. Mais le patrimoine a aussi toute sa place, la valeur patrimoniale toute sa place dans cette pratique du cours, puisque les combattants doivent respecter notamment l'histoire avec ils ont l'obligation d'avoir des armures qui respectent l'époque qui ne va pas au-delà de 50 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir par exemple une genouillère, par exemple 1310, avec un casque. Vous devez avoir un maximum de 50 ans d'écart entre les parties. Pour cela, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de l'arbitrage. Est-ce que c'est un problème au niveau de l'équipement des Madrilènes défectueux qui n'ont pas eu le temps de réparer? Quoi qu'il en soit, ça va bientôt se résoudre. Et donc, pour revenir à la valeur patrimoniale historique, nous avons personnes. Alors certes, dans chaque équipe, vous pouvez avoir des combattants des armures d'époque différentes, mais en revanche, c'est entière qui est vraiment valide et respectable. Allez, je crois que c'est bon. Oui. Allez, on va pouvoir encourager la Dordogne à gauche. Santis pour qu'ils aillent vers peut-être une victoire de deuxième manche. Les Barcelonais en une victoire pour les Et sans oublier leurs alliés argentins qui sont sur la liste en tabard vert avec les manches jaunes et des condors noirs, le condor qui est l'emblème de l'équipe d'argent.